Bonjour à tous et bienvenue sur la Brigade du Doc. Dans les années 90, des faits étranges et paranormaux firent éruption en Belgique, venant bousculer la tranquillité de ce pays du nord de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons vous conter les faits les plus terrifiants et énigmatiques s'étant déroulés à Arquois-Tripon. J'espère donc que vous êtes tous confortablement installés, éteignez votre lumière et plongez-vous avec nous dans l'horreur vécue par une famille. Tout débuta le 5 janvier 1993 à Arquois-Tripon, dans la province de Hainaut, en Belgique. C'est l'heure du dîner, quand tout à coup une statuette de la Vierge posée sur une armoire tomba sur le sol. Personne dans cette famille ne se doute alors que cet événement n'est pas anodin. Ce n'est qu'un prémisse d'une nuit d'horreur durant laquelle de nombreux faits paranormaux se produiront. Cette nuit d'horreur traumatisera Roger, le père de famille, ainsi que sa femme et leur fille Nathalie, accompagnés d'Eric, son petit ami, logeant depuis peu dans la demeure familiale. La table commence à bouger, des bibelots se déplacent seuls. On pourrait même croire que la maison est vivante tellement elle vibre. À la suite de ces faits, terrorisés, ils appelleront la gendarmerie. La famille dira même au téléphone « Le diable est chez nous ». Tout de suite, les gendarmes penseront à un canular. Ce qui est une chose habituelle dans les années 90. C'est logique quand on y pense. Comment auriez-vous réagi à leur place ? Mais pourtant, la terreur ressentie est telle d'après les paroles du père que les gendarmes décidèrent de se rendre chez Roger et sa famille. En arrivant devant l'habitation, les gendarmes tombent de haut. Devant eux se tient un homme portant un casque de chantier qui paraît terrorisé. Il s'agit en réalité de Roger qui s'est équipé d'un casque afin de se protéger des objets volants dans la maison. Si dès le départ les gendarmes sont sceptiques et ne croient pas aux élucubrations de la famille, ils vont vite comprendre que ce qu'il se passe n'est pas un canular. Un des deux gendarmes va voir un téléphone qui va se débrancher. Évidemment seul. Sous le choc et tétanisé, il est à deux doigts de se prendre un livre projeté dans les airs comme si ce dernier avait été jeté par un être fantomatique. Les phénomènes paranormaux sont tels qu'ils vont appeler des renforts afin d'effectuer une enquête plus approfondie. À la suite de l'arrivée des autres gendarmes, tout le monde va observer ce qu'il se passe dans la maison. Dans leur recherche, ils découvrent un matelas dans les airs ou encore une table de chevet qui se casse devant leurs yeux. Les enquêteurs vont faire le tour de l'habitation afin de comprendre. Mais hélas, rien n'y fait. Ils repartent terrifiés sans aucune explication. À la suite de cette nuit d'horreur, la rumeur de la maison hantée d'Arquois-Tripon va faire le tour de la Belgique. Roger, le père de la famille, va alors accepter pour la première fois de témoigner face caméra au sujet des terrifiants événements auxquels il a assisté. Il déclarera que tout volait, que les armoires se culbutaient ou encore que le lit se soulevait. Sûr qu'il se passait tout volet, en hauteur, des couteaux, tout volant en hauteur. Les armoires se culbutaient, la table se soulevait. Le porte-parole même de la gendarmerie va se confier et même admettre que les phénomènes observés n'avaient rien de normal. Il va conclure à demi-mot que cela relève du paranormal. Il va donc apporter logiquement son soutien à ses équipes qui sont des gendarmes expérimentés et sans aucun problème. Ce sont des gendarmes qui travaillent habituellement bien et donc ne sont pas sensibles à des influences particulières. Dans ce cadre-là, ce qu'ils ont vu sur place au moins, c'est quelques objets qui se sont déplacés dans l'air sans explication apparente. Mais alors, que cache réellement cette demeure ? Est-elle hantée par des esprits démoniaques comme beaucoup le prétendent ? Naturellement, la rumeur d'une maison hantée traversa les frontières. C'est alors qu'une foule de chasseurs de fantômes ou encore de parapsychologues arriva dans le petit village d'Arquois-Tripon. La première thèse serait que la maison qui est entourée de lignes haute tension serait bombardée d'ondes magnétiques. Malheureusement, cela n'explique pas tous les phénomènes paranormaux. Alors que l'étrange maison n'a toujours pas livré ses secrets, la famille terrorisée fait appel à un grand nombre de médiums afin de leur venir en aide. La famille Dubar, très croyante, est de plus en plus persuadée que la maison est possédée par le diable lui-même. Mais encore, le mystère reste entier. Dans le village, on ne parle plus seulement de maison hantée, mais aussi de possession démoniaque. C'est alors que l'affaire va prendre une grande tournure. Tout le monde se tourne vers Eric, le petit ami de Nathalie, la fille des Dubar. En décembre 1992, le jeune homme fut recueilli par la famille Dubar à la suite d'une rupture avec sa famille. C'est à partir de ce moment que les phénomènes vont commencer. D'après une rumeur, Eric serait habité par le diable. Des éléments troublants vont cependant aller dans le sens de la rumeur.
Radiesthésiste, on m'a envoûté. On m'a envoûté et on me dirige par antenne et c'est comme ça que tous les objets vont dans toute la pièce. D'après un témoignage du jeune homme, dès son arrivée dans la maison, des bruits ont commencé à se faire entendre. Il a la sensation que quelque chose est présent dans la chambre de Nathalie. Ils vont donc décider de changer de chambre en se disant que ce n'est qu'une coïncidence. Mais les phénomènes ne disparaîtront pas dans l'autre chambre. Il déclarera que toutes les nuits, la table de chevet se déplace dans sa direction. Mais le jeune homme, qui est la cible de ces phénomènes, fera une déclaration terrifiante auprès des journalistes. Il va lui-même dire qu'il sent le démon en lui et qu'il tombe dans des phases de transe. Alors que dans toute la Belgique, le sujet principal est Arquois-Tripon, un prêtre va donner une autre tournure à l'affaire. Il va proposer d'aider la famille en pratiquant un exorcisme. Les séances d'exorcisme seront très longues. En moyenne, elles dureront 6 heures réparties sur 6 séances. Suite aux exorcismes, les faits s'atténueront et finiront même par disparaître, ce qui est la preuve d'une possession démoniaque. Mais certains avancent une autre explication. D'après les parapsychologues, il s'agirait de télékinésie et non d'une possession, c'est-à-dire le pouvoir de notre esprit d'agir sur les objets sans les toucher. On parle aussi de poltergeist pour décrire la télékinésie. Poltergeist ou possession démoniaque? Personne n'est encore capable de décrire les terribles phénomènes qui se sont produits à Arquois-Tripon. Les seules preuves matérielles restent les enregistrements vidéo des gendarmes, gardés sous surveillance par la justice belge. Et vous, qu'en pensez-vous? Phénomène rationnel ou paranormal? N'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'était la Brigade du Doc.